Salut tout le monde. Je vais vous montrer un truc, j'avais pas pensé avant, j'aurais peut-être dû y penser. Avant je vendais des opales éthiopiennes. J'ai tout vendu à Ibiza, il m'en reste juste 3. Bon, celle-là c'est la mienne, celle que je porte autour du cou en permanence. Donc je me suis dit peut-être que ça peut intéresser quelqu'un, donc je vais faire une petite vidéo, il faudrait qu'elle fasse plus de 3 minutes, sinon ça passe en short et personne ne la verra. Donc je vais vous montrer un petit peu ces opales éthiopiennes qui viennent de Wallo en Éthiopie. C'est des pierres en fait qui réfléchissent la lumière. Bon, la mienne, elle est vraiment incroyable. J'en avais une autre que je portais tout le temps avant, mais je l'ai cassée là, il n'y a pas longtemps. En fait, c'est des pierres hydrophages, donc elles prennent l'eau. Donc, il faut surtout pas sauter à l'eau avec. Et celle que j'avais avant, elle était bleue, elle était magnifique. J'ai sauté à l'eau. Quand tu sautes à l'eau, elles absorbent l'eau, elles deviennent transparentes, elles perdent toutes leurs couleurs, tous leurs reflets. Et quand elles sèchent, elles récupèrent leurs reflets, mais généralement, elles perdent un petit peu. Donc, il ne faut jamais qu'elles touchent l'eau, ces pierres. C'est beaucoup mieux. Après, le problème, c'est qu'elles prennent aussi l'humidité ambiante, voire même ta transpiration. Donc, c'est important de les utiliser toujours dans des conditions sèches. Celle-là, par exemple, elle n'a jamais trop pris l'eau, si ce n'est celle de l'humidité ambiante. Donc, elle est encore chouette. Donc le téléphone a énormément de mal. J'ai jamais réussi à faire des photos correctes des opales, même quand on les regarde sur internet, etc. On voit jamais le rendu exact de comment elles sont réellement. Donc bon, ça c'est la mienne, je vais vous montrer les autres après, hein. Elle peut sortir aussi bien du bleu ciel que du bleu marine, que du violet, que des roses, des rouges, des verts, des roses. Enfin bref, ça peut vraiment sortir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça dépend de comment on les filme, comment le soleil, comment la lumière touche la pierre en fin de compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Quand on porte ça autour du cou, ça se voit, ça se remarque, ça brille très fort. C'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Pour moi, c'est vraiment les plus belles pierres. Ces pierres, elles sont vraiment incroyables. C'est dommage, avec cette inclinaison là, j'ai du mal vraiment à vous montrer les reflets. Il faudrait peut-être que je bouge. Enfin bref, et donc les deux qui me restent, que je vais vendre, il y en a une, c'est celle-là, elle est grosse. Je vais essayer de prendre ça bien. C'est vraiment pas évident de trouver des reflets. Et puis je zoome en fait, et moins on voit, c'est le problème. Donc, alors celle-là, clairement, elle a tout le haut là qui est rempli de reflets ici. Là, un petit peu moins. Et là, des fois, ça sort un petit peu avec le soleil sur la pointe qui est là, mais c'est moins prononcé. C'est une belle opale, hein. Celle-là, c'est déjà une belle pièce. Alors, c'est pas des quartz, c'est pas des améthystes, c'est pas des trucs qui se vendent 20 balles. Clairement, ça a un certain prix. Donc, les personnes qui pourraient être intéressées, contactez-moi par message. Et puis après, je vous donnerai un lien pour qu'on puisse discuter directement sur le mail ou sur Instagram. Ça sera beaucoup mieux, mais je ne peux pas parler de prix ici sur YouTube, surtout pas, pour recevoir encore des flopées de commentaires. Mais bon, ceux qui connaissent un petit peu ces pierres-là, voilà, une opale de cette taille-là, ça vaut un certain prix. Elle est quand même assez grosse. Comment je pourrais vous montrer un petit peu le... vous voyez par rapport à ma main, quoi. Moi, j'ai des grandes mains, hein. J'ai des grands doigts, j'ai des grandes pattes, j'ai des paluches. Donc, elle doit faire... Alors, il faudra que je regarde sur le Bon Coin, parce qu'elles étaient en vente sur le Bon Coin. Je les avais pesées, et donc j'avais mis le prix avec les carats. Et donc ça, je vous donnerai l'information par mail du poids exact, donc du nombre de carats de la pierre. Je vais essayer de me mettre autrement pour qu'on voie mieux les reflets, parce que là, j'avais réussi à prendre des photos hier qui étaient magnifiques. On voyait vraiment beaucoup mieux. C'est chiant, plus je me rapproche et moins on voit bien. Mais bon, clairement, voilà, c'est pareil, hein, ça sort du vert, du jaune, du rose. Alors celle-là, des fois, elle sort un petit peu de bleu, mais c'est plus rare. J'avais réussi à faire sortir le bleu hier, mais... ça dépend vraiment de la lumière. Et puis suivant les heures du jour, la lumière du soleil n'est pas la même. Donc ça sort pas les mêmes couleurs dans la pierre. Après celle-ci, elle est clairement plus du côté des tons rosés. Il y a beaucoup de rose sur cette pierre, même si là on ne le voit pas. Elle est vraiment très 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 rosée. Bon, il y a pas mal de jaune, de vert, etc. Puis celle-là, elle est chouette. Elle a vraiment une espèce de forme un petit peu encore comme ça. Elle est massive, elle est vraiment belle, hein. Alors par contre celle-là, au moment où je la vends, je referai le maillage ici parce qu'il n'est pas assez ferme. Et toute cette partie-là, elle est un petit peu fatiguée aussi. Je l'avais portée cette pierre pendant un moment. Donc je referai un maillage parce que là on le voit, c'est pas tendu, ça va pas du tout. Il faudrait que je la fasse mieux. Vous voyez par exemple sur la mienne, le maillage, il bouge pas, c'est tendu, c'est chouette. Donc ça, pas d'inquiétude, je le ferai au moment de la vente,
histoire que le collier soit impeccable. C'est vraiment la pierre qu'il faut regarder. Il ne faut pas se soucier du collier. Ça, je ferai ça bien dès que j'aurai un petit peu de temps. Et donc la deuxième qui me reste aussi que je voulais vendre, celle-là, c'est une opale noire. Opale arlequin, donc elle fait comme des paillettes. C'est dur à voir sur la vidéo, mais en fait, celle-là, elle brille vraiment de tout feu. Ça fait plein de petits points brillants comme ça, alors que l'autre, elle fait plus des nappes un petit peu. Et donc, théoriquement, les opales arlequin, celles qui sont le plus recherchées, qui sont les plus chères. Donc voilà pour la deuxième opale que j'avance. Celle-là, elle a été bien sertie, c'est pareil, ça bouge pas. Vous voyez, il y a un espèce de petit nœud comme ça au-dessus. Le maillage, il se termine en boucle. Et le collier, est fait comme ça. Je vais peut-être me mettre la mienne autour du cou, j'essaierai de le filmer. Le fil, c'est du fil de chanvre, parce que je veux absolument que du naturel avec les opales. C'est des pierres qui sont vraiment chargées en énergie, hein. Je vous l'ai dit, elles changent de couleur, elles deviennent transparentes dans certaines situations. Et donc, je ne sais pas si on va voir combien. Ça, je verrai après sur la vidéo. Enfin bref. Donc voilà, si c'est susceptible d'intéresser quelqu'un, il m'en reste plus que 2. Je ne sais pas si je referai ça dans le futur ou pas, mais pour l'instant, c'est les 2 dernières opales qui me restent. Donc voilà, je me suis dit, écoute, fais peut-être une petite vidéo sur YouTube pour monter ça à ta communauté. Ça intéressera peut-être quelqu'un d'avoir une jolie pierre. Et donc les opales, voilà, méfiance. Il vaut mieux qu'elles restent au sec, il vaut mieux s'en servir dans des occasions spéciales. Moi, je les porte tout le temps. J'en ai tout le temps une au cou, donc forcément, au bout d'un moment, elles se fatiguent, elles prennent l'humidité. Et quand elles prennent l'humidité, c'est le problème des opales. Elles perdent la couleur. Et très souvent, celle que j'ai autour du cou en ce moment, elle la récupère à chaque fois. Ça dépend, c'est un petit peu random. Il y a des opales qui vont devenir un petit peu laiteuses quand elles sont mouillées et qu'elles ressèchent. D'autres qui vont rester pareilles, etc. Mais après, le gros problème, c'est pas ça. C'est que comme elles sont hydrophages, si tu la mets dans l'eau, si tu plonges dans l'eau, si tu vas dans ta douche, si tu oublies de l'enlever, elle va absorber de 15 à 20% d'eau ou 30, je sais plus. Ce qui fait que des fois, elles explosent. Et elles partent, elles explosent tout simplement. En fait, ma belle opale bleue que j'avais depuis des années autour du cou, l'autre jour, c'est ce qui lui est arrivé. Je m'étais baigné à Ibiza il n'y a pas longtemps, enfin l'année dernière. Et depuis, elle avait commencé à se morceler, à éclater parce qu'elle avait pris l'eau. Et là, on voit, ça fait partie des morceaux de mon opale bleue. Elle était incroyable, cette opale. Pour que des tout petits morceaux comme ça brillent comme ça, c'est assez rare. Elle avait vraiment une qualité... Je suis un peu dégoûté parce que c'est le bleu que j'aime le plus. Mais bon, celle que j'ai mis en remplacement, elle a pas mal de bleu aussi. Donc, je suis quand même content. Donc voilà, petite vidéo, ça sera la seule sur le sujet parce que pour le moment il me reste que ces deux opales là à vendre. Donc si ça intéresse certaines personnes, mettez des commentaires, je vous répondrai et puis après on communiquera par email. Voilà, je vous donnerai les informations, les dimensions, le poids en carat et puis après vous serez libre de décider si vous voulez vous faire un joli petit cadeau et avoir une pierre spéciale autour de cou. C'est vraiment des pierres spéciales, des pierres magiques pour de vrai. C'est vraiment des sacrés cailloux. Quand tu portes ça en plein soleil, même en soirée, quand il y a des lumières artificielles, etc., tu te fais arrêter toutes les 5 minutes et on te demande ce que c'est comme pierre parce que c'est vraiment pas très courant, les opales éthiopiennes. Voilà, bon j'arrête cette vidéo, faut que j'appelle le dentiste parce que j'ai une petite carie, il me semble, donc je vais essayer de me trouver un rendez-vous. Et puis après, je vais retourner voir les potes. On profite du soleil aujourd'hui. Il fait très 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 beau. Voilà. Il n'y a pas de vent pour une fois. Donc c'est cool. Plein de gens qui sont partis. Comme le climat commence à être meilleur un petit peu partout en Espagne. Ça y est, tout le monde va reprendre un petit peu des directions différentes. Donc ça va se libérer ici. C'est bien. Et moi, pour le moment, je reste là. Justement, c'est très calme. Je ne suis pas embêté. Je dors bien. Il n'y a pas de bruit. Enfin bref. C'est nickel. Enfin voilà, je ferai peut-être une autre vidéo plus tard, ou peut-être pas, je verrai. Mais pour le moment, je voulais vous montrer ça. Voilà, allez, bonne fin de journée à tous, ciao!
Mmh.